Bonjour, bonjour, amis spirituels du Capricorne. On se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois de février 2022. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance d'ordre général. Ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes. Je vous invite donc à regarder votre ascendant, signe lunaire et signe vénusien, parce que peut-être vous allez pouvoir trouver un message complémentaire. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail pocoapoco elsiegove@gmail.com. Vous pouvez trouver, ça veut dire peu à peu l'aveugle voix. Vous pouvez trouver cette adresse sur ma barre de présentation sur la chaîne et vous pouvez me contacter. Je ne travaille que sur Marseille. Par contre, alors si vous connaissez des gens qui habitent à Marseille et qui auraient besoin d'une guidance privée, vous n'hésitez pas. Vous, vous lui donnez mon contact. Voilà. Pour notre horoscope, donc j'ai fait un format, voilà, un format avec on va regarder les messages principaux pour le mois de février pour nos amis du signe du Capricorne. Euh, Ensuite, nous ferons les énergies, la force et les obstacles pour la force avec l'oracle de la Lune. Une petite histoire sentimentale, voilà, avec l'oracle des miroirs. Un message pour le professionnel avec l'oracle de Béline et un conseil. Alors, bien entendu, vous pourrez regarder les trois, hein, parce que, en fait, tout ça, ça se connecte, ça se reconnecte, et ça, plus on a de lecture de cartes, et plus on approfondit, et plus on a de messages collectifs aussi qui peuvent résonner avec vous. Voilà, c'est un peu le principe. Donc, je vais commencer par les messages pour les signes du Capricorne. Donc, pour le Capricorne, alors, ascendant, descendant, lunaire. Alors, message pour les Capricornes. Hop, premier message. Alors moi les cartes, c'est soit elles tombent, soit je les tire, je les sens. Si je les sens pas, je les prends pas, parce que c'est pas le bon message. On a déjà un message. Ce qui est une carte qui s'est mêlée. Alors c'est la carte mystère. Elle vient de l'oracle des déesses. Donc si elle était dans le jeu, c'est pas pour rien. Donc on va voir. On va regarder tout ça tout de suite parce que c'est rare que ça me fait ça. Ça me passe ça, pardon. Alors, un autre message pour nos amis du signe du Capricorne, ascendant, descendant. Ouh là là, il y en a trop. Un dos de deck, paroles. Donc, il y a peut-être des paroles, des communications qui ont été échangées, des choses à dire. Et abondance. Alors, le Capricorne, je sens que là, le signe du Capricorne, il y a beaucoup de choses à dire là, hein. Abondance, on a vu. Paroles, communication. Et on est bon. Alors, super, on a... Alors, cette carte, je l'ai tirée beaucoup dans les autres tirages. Là, vous l'avez en dos de deck. Il y a beaucoup de tirages qui ont reçu la carte du miroir ce mois-ci. Alors, ça vaut quand même le coup. On voit une fleur multicolore qui nous fait penser aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et cette fleur se reflète sur l'eau. Donc, il y a une notion de se regarder, de s'observer, et la notion de reflet, de faire un reflet. Le reflet n'est pas forcément la réalité. Le reflet peut être une illusion. Le reflet peut être une projection. Là, on vous dit que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et oui, donc, des fois, on peut avoir notre regard déformé sur les choses parce que nous sommes dans les émotions. Et lorsqu'on nous prenons un peu de distance et de recul, on voit qu'en fait, toutes les belles choses qu'on a déjà accomplies dans la vie. Vous êtes une fleur arc-en-ciel, vous avez accompli des belles choses. Donc, vous avez encore d'autres choses à faire, d'autres rêves à réaliser, bien entendu.
Ensuite, attention de ne pas confondre le reflet avec la réalité. Des fois, on projette un regard sur quelque chose, donc sur une relation, mais c'est une projection. Je suis dans la projection. Et donc, je n'observe pas l'autre tel qu'il est, c'est tel que moi je suis qui crée une projection. Et donc, je le vois comme je voudrais le voir, en fait. Mais donc, on peut parler aussi de voir les choses de l'autre côté du miroir, de ne pas tomber dans l'illusion. Donc, on est ce mois-ci, on observe, on fait un bilan sur sa vie et il faut regarder le positif. On a la perle, magnifique. Vous avez la perle. Donc, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà dans la vie. C'est ce que je viens de dire. Donc voilà. Donc vous êtes une perle. Vous avez accompli plein de belles choses. Vous êtes des belles âmes. Vous avez encore des choses. Vous avez appris des choses. Vous avez retenu des leçons. Et vous êtes toujours en apprentissage. Et ne soyez pas trop dur avec vous-même. Des fois, nous sommes notre propre ennemi. Euh, euh, des fois, c'est parce qu'on a une éducation tellement difficile on est très dur sur soi, on culpabilise deux fois plus que les autres, on veut aider deux fois plus que les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez doux avec vous-même. Vous êtes une perle. On vous dit l'égarement. Alors l'égarement, c'est marrant, on voit des papillons. Pour moi, les papillons, encore les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, pour moi, le papillon, c'est la transformation. Là, on voit plusieurs papillons. Peut-être qu'en ce moment, vous papillonnez, vous vous posez sur des branches, et puis sur une autre branche, vous tâtonnez, vous explorez. Et là, on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Peut-être que vous êtes un peu perdu parce que vous avez tâtonné, vous avez papillonné, vous avez rencontré, vous avez eu plusieurs emplois, vous avez eu plusieurs expériences relationnelles. Et là, vous êtes un peu égaré. Et on vous invite à revenir à l'intérieur de vous, à vous poser un peu, vous reposer. Ne courez pas, ne courez plus après des rencontres, ne courez plus au travail. Voilà, revenir à soi-même pour être à l'écoute de son intuition et de son ressenti. Et l'intuition, c'est l'énergie descendante, c'est l'énergie de la réceptivité, c'est le féminin sacré, c'est le repos. Reposez-vous, reposez-vous, reposez-vous pour observer les choses de la meilleure façon possible. Alors, on va regarder le dernier message et on a la logique. Alors, la logique, évidemment, ça fait partie du mental. C'est la raison. C'est là, je suis. Alors, les Capricornes sont très logiques. C'est vraiment une carte qui fait écho au Capricorne. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois-ci, et la solution apparaîtra. Eh oui, parfois, on essaie de trouver des réponses. Il s'est passé telle et telle situation, ça n'aurait pas dû se passer. La logique aurait voulu que ça se passe comme ça. Voilà, vous voyez, là, les Capricornes, vous êtes des penseurs hein, et des bosseurs, vous êtes carrés, vous êtes logiques. Donc, s'il y a une situation qui sort de l'ordinaire, ça peut vite vous déstabiliser parce que du coup, ça ne rentre pas dans vos plans, entre guillemets. Donc, parfois, il faut ouvrir la porte, justement, et cette porte, elle s'ouvre vers quoi? Vers une pleine lune, donc vers votre intuition, votre émotion, votre féminin sacré, votre créativité, votre sensibilité, votre imaginaire. Voilà, on vous invite ce mois-ci à sortir de l'ordinaire, rentrer dans l'imaginaire. Et le conseil d'Hathor, eh bien voilà, le conseil c'était Hathor.
La réceptivité, ben, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà, on parle de ça, on parle de réceptivité. On vous conseille, permettez-vous de recevoir. Et d'abord, recevoir, c'est recevoir des choses de vous vis-à-vis de vous-même. Prenez soin de vous. Allez faire prenez un bain. Allez voir une masseuse, un masseur. Allez voir, prenez des soins énergétiques. Allez chez le coiffeur, poupounez-vous, prenez du temps pour vous, que vous soyez un homme ou une femme. Permettez-vous de recevoir, ainsi vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Mais oui, lorsqu'on se donne, d'abord quand on s'aime soi, on peut aimer quelqu'un d'autre. Quand on aime ses imperfections, on peut aimer les imperfections de quelqu'un d'autre. Voilà. Et bien entendu, quand on s'aime soi, qu'on a fait un travail sur soi, qu'on se regarde, voilà, on s'apprécie, ses formes, ses rondeurs, voilà, ses kilos en trop ou pas en trop, on s'aime. Et du coup, on va forcément, on peut donner plus de choses aux autres, mais surtout, on va rencontrer aussi des personnes qui sont comme vous. Alors, c'est là, égarement, après une période, voilà. Donc, votre force ce mois-ci. Ah, vous avez une carte bonus, hein. Hop, elle a jailli. Votre force ce mois-ci, c'est d'avoir confiance. Vous avez confiance en vous, vous êtes serein, vous avez confiance à votre entourage, peut-être aussi, à votre famille, à vos amis. Vous êtes serein. On voit quoi là? Un peu compliqué l'interprétation là de la personne qui est dans une bulle. On voit quelqu'un qui est dans une bulle, qui a confiance. On voit une famille, on voit un couple de canards, on voit un nid, on voit un enfant intérieur. Euh, il y a un couple là, il y a comme une naissance là, il y a une union là, il y a une famille. Vous avez confiance en tout cas par rapport à cela. Peut-être qu'il y aura des messages complémentaires vous êtes en confiance, que vous soyez seul avec vos enfants ou en couple ou célibataire, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien à l'intérieur de vous. En tout cas, on vous invite à l'être. Soyez bien, unis à vous-même, dans la gratitude, dans ce que vous avez déjà. Voilà. Ça faisait, voilà. Soit la reconnaissance pour ce que vous avez déjà dans la vie. Voilà. Soyez confiants, soyez sereins. Après, partant de ce principe, vous ne pouvez qu'attirer que l'abondance. Qu'est-ce que vous avez à dépasser ce mois-ci, très cher ami spirituel du Capricorne? Voilà, peut-être que vous manquez un peu de volonté. Il y a le vouloir et il y a le pouvoir. Peut-être qu'en ce moment, vous avez une baisse d'énergie, c'est l'hiver, peut-être que vous avez fait beaucoup preuve de bonne volonté sur plusieurs périodes, vous sortez d'un cycle, puisqu'on voit un cycle là, un cycle de la Lune. Peut-être que vous sortez de cette dernière pleine Lune, de ce cycle lunaire un peu fatigué, un peu moins envie de faire d'efforts. J'ai envie de vous dire, voilà, ben peut-être que c'est ça qu'il vous faut aussi, peut-être lâcher un peu prise, sortir de l'ordinaire, peut-être que, voilà, moi je veux dire, peut-être il y a une transformation, le chiffre 13, vous avez envie de changement, vous avez envie de transformation, peut-être les Capricornes, vous êtes des signes qui produisaient beaucoup d'efforts. Peut-être qu'en ce moment, alors on vous dit de ne pas être trop dur avec vous-même. S'il y a un moment donné, dans une période, là, dans ce cycle, c'est l'hiver, voilà. En hiver, les animaux hibernent, eh ben nous sommes des êtres vivants, et peut-être qu'il y a des périodes dans la vie où ben, on fait preuve de moins bonne volonté, parce qu'on est fatigué, et parce qu'on a fait beaucoup de choses. Moi, je la vois aussi dans ce sens.
Ne soyez pas trop dur avec vous. Voilà. Après, bien entendu, il faut peut-être aussi remettre un peu de... voilà, un coup de se remettre un coup de fouet, mais ça va se faire naturellement avec les énergies qui arrivent là prochainement, hein. On est sur le printemps, c'est dans pas trop longtemps, la renaissance, la régénération. Donc ne vous inquiétez pas. Il y a la petite bougie qui s'est éteinte. Je vais la remplacer par celle-là parce que voilà. Je ne trouve pas mes autres bougies. Elles sont où? Bon, allez, on va continuer pour messages. Alors, n'oubliez pas que ce sont des messages collectifs, hein. On ne peut pas parler à tout le monde. Là, je vais faire un passage en 5 cartes pour le sentimental, mais je ferai prochainement un tirage pour chaque signe et spécial sentimental avec une situation pour les célibataires, une situation pour les en couple et une situation pour les personnes qui sont en dents de scie, on va dire. Ok? Donc là, on va faire un message en espérant que celui-ci vous parle le plus possible et au plus de monde possible. Alors, quelle est la situation dans cette histoire pour nos amis Capricorne, à signe solaire, lunaire, descendant et ascendant et planète Vénus, qui aurait du Capricorne dans la planète Vénus. Alors, hop, je vais toutes les tirer. Voilà, il y en a deux. Je les prends. Ouh là là, celle-là, elle veut venir. Alors, elle est sortie. Oh là là, ouh, je vais mettre le... Waouh, j'ai mis le feu à la carte. Un truc de ouf. L'ouverture, la destinée. Oh, ben là, c'est chaud bouillant, j'ai envie de dire, pour les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, très cher ami du Capricorne? C'est chaud bouillant, il y a un truc là. Chaud bouillant. Il y a le soleil sur cette carte. Hop. Et une dernière carte pour le résultat. Ouh, c'est chaud bouillant. Ouh, vous en faites des cauchemars la nuit, ou vous en rêvez, un dos de deck, mais il y a un truc de chaud bouillant qui va se présenter à vous. Vous en rêviez, Poco l'a fait, j'en sais rien. Mais presque ça vous angoisse cette histoire, hein. Alors, on va la mettre comme ça. C'est un rêve ou c'est un cauchemar, cette histoire? Alors, victoire. En ce moment, quelle que soit votre situation, célibataire, en couple ou en dents de scie, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien. Voilà. Vous pouvez être une femme d'énergie masculine, puisqu'on voit la carte, c'est un homme. Vous pouvez être un homme avec... ou alors, en fait, simplement, vous avez envie d'une victoire en ce moment. Voilà, vous vous dites, je mérite la victoire. Et ça prend du temps. Quelque chose prend du temps. Ça fait un petit moment que vous espérez cette victoire. Ou alors vous avez rencontré une personne qui est un homme ou une femme d'énergie masculine. Si vous êtes un homme, vous avez peut-être rencontré une femme qui est d'énergie masculine. Vous savez que les polarités, elles peuvent être voilà, inversées, dominantes ou pas dominantes. Et ça prend du temps. Alors, c'est peut-être cet homme qui prend son temps, ou cette personne qui prend son temps. Et là, d'un coup, il y a une ouverture qui s'opère. Alors, l'ouverture, c'est une carte de destinée. Presque c'est... il y a peut-être que c'est une nouvelle rencontre. Voilà, vous faites une nouvelle rencontre. Peut-être que la relation de couple dans laquelle vous étiez un peu bloqué, ça stagnait, et puis d'un coup, pouf, ça s'ouvre. Vous sortez de la logique, vous avez pris le temps de prendre soin de vous, vous avez communiqué. Et là, bim, on fait tourner la clé qui ouvre une porte. Parce que la clé, il faut bien la faire tourner. Alors, c'est destiné, il y a une rencontre, vous la saisissez, vous ne la saisissez pas, vous fermez la porte ou pas à cette rencontre. Et là, il y a un échec. Alors, vous avez un sentiment d'échec, mais ça ne veut pas dire... Alors,
parce qu'il y a le miroir magnétique. Alors, vous avez peut-être fait ou rencontré quelqu'un de très magnétique, d'une personne comme si vous la connaissiez depuis très longtemps. Son énergie vous a... hum, je vais mettre une carte après sur cette carte-là. Cette personne vous a magnétisé. Enfin, au moment que vous avez rencontré cette personne, soit vous allez la rencontrer, soit vous l'avez déjà rencontrée et vous êtes à distance de cette personne, puisque je vois qu'il y a le train, donc du coup, faut prendre le train, il faut prendre la voiture ici et là. Vous vous êtes dit, c'était le destin, puis finalement, il y a le sentiment d'échec. Vous y pensez la nuit. Il y a peut-être une dispute là avec cette personne, pour certains signes du Capricorne, qui est une personne assez... Et alors, cet échec, qu'est-ce que ça amène alors? J'ai envie de préciser une carte. Et préciser les cartes. Qu'est-ce que... Bon, il y a un voyage et la naissance. Donc peut-être que après une séparation, vous êtes disputé avec une personne. Moi, je pense qu'il y a... Vous avez eu le sentiment que tout allait bien. Et que vous aviez rencontré quelqu'un vraiment de très important, de très atypique, qui vous plaisait beaucoup, mais dans une relation peut-être un peu à distance. Parce que je vois le déplacement, je vois le train, et que du coup, peut-être vous avez voulu ouvrir un peu plus les choses avec cette personne, partir en voyage. J'ai peut-être une idée de partir en voyage ici, là, puisque je vois qu'il y a le voyage, et ce voyage peut-être n'a pas eu lieu. Pour différentes raisons, vous n'êtes pas parti en voyage, et pourtant, il y a quand même ce magnétique. Donc on vous invite à la patience, parce qu'on vous dit on vous invite, c'est un échec, peut-être que vous avez mal ressenti, peut-être qu'il y a eu un refus, une impossibilité de la part de cette personne à venir avec vous, peut-être parce qu'il est fatigué, peut-être parce que voilà, mais on a quand même l'idée que ce voyage va avoir lieu. Et il va y avoir une naissance de quelque chose, la roue va tourner. Voilà, donc il y a quand même, la roue va tourner après une séparation. Vous allez trouver un compromis. Vous allez trouver un compromis avec cette personne, parce que cette personne est importante. Vous avez peut-être déjà passé plein de moments avec. Il y a une... Voilà, parce que c'est vrai que quand on est dans des relations à distance, c'est compliqué. Il faut faire des compromis. Et puis au début c'est tout beau parce qu'on ne se voit pas tout le temps. Et puis au bout de 3 mois, 6 mois, au bout d'un an, au bout d'un an et demi, eh ben, il faut trouver des compromis. Sinon, ben, c'est voué à l'échec, quoi. Voilà. Donc, ou alors on se dit on est sage et on se dit je ne me mets pas en relation à distance. Donc du coup, à partir du moment où on ne se met pas en relation à distance, on ne vit pas de sentiment d'échec quand ça ne marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai envie de dire, la balle est dans votre camp, hein, en fait, puisque c'est vous qui regardez le tirage. Euh, Est-ce que cet homme, je vais tirer une carte. Est-ce que cet homme, il va et vous écrire? Oui, alors peut-être dans cette situation, il y a quelqu'un qui se sent coupable. Il y a quelqu'un qui s'en veut et il s'en veut peut-être pour rien, peut-être le pauvre il a rien fait. Il y a la distance, donc voilà, c'est une relation à distance, c'est compliqué. Alors quand on est en relation à distance, il faut ouvrir le cadre parce que dans une relation, je sais de quoi je parle, dans une relation à distance. On ne peut pas se voir toutes les semaines, il ne faut pas que ce soit tous les mardis, tous les samedis. On rentre dans un planning, c'est planifié à l'avance, donc peut-être qu'il faut sortir de cette logique, il faut que ce soit comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, parce que du coup, ça ne peut pas marcher parce qu'en fait, on ne tient pas dans la durée. Donc, dans une relation à distance, il faut prendre ce temps. Peut-être qu'il faut laisser l'autre vivre sa vie, vous vivez la vôtre, vous appelez quand vous pouvez, quand l'un et l'autre est disponible. Mais parce que cette personne, elle est quand même magnétique. Donc, il y a quelque chose qui vaut la peine d'être gardé. Donc, il faut faire des compromis.
des compromis pour que cette relation puisse évoluer, j'ai envie de dire, avec la carte de la naissance. Vous voyez? Voilà ce que je peux dire dans cette histoire. Pour le professionnel, alors, pour le professionnel, je laisse les cartes du sentimental en dessous parce que j'aime bien recouvrir parce que ça va préciser les histoires. Pour le professionnel, alors, pour nos amis spirituels, Capricorne, un message, signe solaire, lunaire, ascendant, descendant, planète Vénus, un message, un message. Vous apprenez quelque chose, vous faites preuve de sagesse, vous observez, vous étudiez, vous découvrez quelque chose au travail. Elles sont toutes tombées. Alors, elles sont toutes tombées. Je vais les retirer parce que là, elles sont tombées les trois. On pourrait penser qu'il y a une situation, c'est peut-être un message pour quelqu'un d'autre. Il y a de l'inconstance dans une association professionnelle et à force, il y a un déséquilibre, c'est inconstant et du coup, ça va se casser la figure. Et du coup, il y a du pourparler et du conflit dans une situation. Alors, soit vous avez entendu parler dans votre travail d'une personne qui vit ça, ou un ami qui vit ça dans une situation professionnelle. Alors, on va continuer parce que je n'ai pas pris toutes les cartes. Vous allez découvrir quoi, les Capricornes, là? Qu'est-ce que vous apprenez? C'est peut-être les études. La carte de la découverte, peut-être que vous prenez une formation aussi. Vous choisissez une formation. Alors, maximum de messages pour nos amis Capricorne et de précision. Il y a quelque chose qui vous semble stérile. Vous apprenez, peut-être que vous découvrez que dans votre travail, ça vous ennuie, c'est stérile, ça n'avance pas. Il y a une situation qui est stérile. Il y a beaucoup d'émotions du coup, des obstacles. Ceci dit, par rapport à cette situation, alors soit c'est vous repartez de l'avant, vous trafiquez, vous communiquez, vous recherchez un emploi, vous relancez, mais en attendant, voilà, vous ouvrez des portes, soit c'est stérile, mais ça va, vous êtes vous en bonne santé par rapport à ça, vous prenez soin de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez soin de vous. Celle-là, je vais enlever parce que voilà, parce que je ne l'ai pas tirée vraiment. Elle était dans les. Et j'ai tiré sans. Elle est tombée aussi. Vous avez des soutiens, vous avez des appuis autour de vous. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en train de comprendre que là où vous êtes actuellement, ça prend fin. Il y a quelque chose qui vous ennuie. Du coup, vous vous reposez, vous prenez du recul, de la distance sur cela, vous êtes parti en vacances, vous allez vous reposer, prenez un peu de distance et vous êtes soutenu. Appui extérieur, vous avez des appuis. Des cartes très puissantes, l'appui. C'est céleste. Vous êtes protégé. Une dernière carte. Je les mets devant pour que vous voyez bien qu'il les tire parce que. Et donc on a pour finir. Bon, là pour l'instant il y a voilà. Vous avez le sentiment, ça rejoint là. Vous faites à mon avis, vous faites un bilan. Alors, soit vous vous sentez seul dans ce travail parce que à distance d'une relation de couple. Ah oui. Ça peut faire écho à l'histoire. Parce qu'il y en a un qui habitait loin, vous habitez loin, et donc ça vous impacte, ça peut impacter. Donc on a une situation, vous apprenez des choses, vous avez peut-être même rencontré quelqu'un, hein, voilà, ça peut être en dehors du travail. Vous vous rendez compte, hein, vous ouvrez les yeux, vous n'êtes pas bien, c'est stérile, là, vous tournez en rond. Donc du coup, prenez de la distance, du recul, pour prendre soin de vous. Vous avez des appuis, et vous avez quand même
vous vous sentez, par rapport à justement, qu'est-ce qui vous manque, vous vous sentez seul. Peut-être là, on est sur une personne qui est dans la carrière, mais qui est seule, qui n'a pas de, peut-être qu'il y a des enfants, mais qui n'a pas de couple, et qui se sent seul par rapport à, il lui manque quelqu'un dans sa vie. Et vous mettez un peu à distance ce mois-ci un peu le professionnel. Le professionnel, qu'est-ce que vous faites par rapport à cet isolement-là? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, les Capricornes? Peut-être que ben, là, en fait, il y a peut-être, vous, la carrière, c'est très important chez les Capricornes. Il y a peut-être, c'est souvent la famille aussi, voilà, peut-être. Donc, il y a l'histoire de l'héritage, il y a l'histoire de famille. Donc, vous vous occupez de votre famille, vous essayez de comprendre des choses, vous réapprenez, vous étudiez, vous réapprenez et vous prenez soin de vous. Vous êtes peut-être en train d'étudier, peut-être en train de vous dire aussi, si j'en suis là, c'est parce que je porte le poids d'un héritage familial par rapport au travail, vous voyez? Donc, peut-être il y a... soit vous repartez en route sur une nouvelle formation pour étudier, c'est la carte des études, soit c'est vous vous sentez isolé et vous vous dites, ben ouais, c'est parce que aussi j'ai un schéma familial autour du travail et de la carrière, j'ai construit ma carrière et du coup, je me rends compte que c'est aussi par rapport à un schéma de famille. Vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, tout ça, ça me rend un peu stérile. Et moi, j'ai envie peut-être d'aller voir ailleurs. J'ai envie de penser, de sortir de la logique. On revient à la carte de la logique. Voilà, donc c'est pas. Donc, en fait, en ce moment, du coup, prenez un peu de recul et de distance par rapport à tout ça. Et en fait, j'imagine bien que vous allez trouver des solutions. Et oui, derrière, j'ai la carte des pourparlers. Vous allez peut-être redéfinir des choses. Voilà, très cher ami du Capricorne, je vous choisis une carte pour des déesses. Le conseil des déesses pour vous, très cher ami spirituel du Capricorne. Ce mois-ci, on vous dit, ne vous inquiétez pas, votre avenir, Lakshmi, qui est une déesse hindoue, vous dit, cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Avenir brillant, vous êtes brillante. Et soyez en compassion avec vous-même. Soyez en compassion avec vous-même. Exactement. Laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres. Et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. Laissez aller la logique. Sortez de l'ordinaire. Si vous n'êtes pas bien, vous avez les capacités. Vous avez toutes les cartes là pour vivre les choses belles dans votre vie. Super les Capricornes. Bon, je trouve que c'est un bon tirage. Alors, bah écoutez, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la à des personnes à qui ça pourrait parler, qui sont dans ces situations-là, parce que bon, vous voyez que les signes peuvent aussi, les énergies se mélangent. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez un soin énergétique. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait évoluer la chaîne. Et puis, c'est gratuit, hein, puisque vous voyez, je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Donc, pour l'instant. Et donc, voilà, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de pub sur mes vidéos. Voilà, je vous remercie. Au revoir.